Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de tutoriel ni de vidéo. Aujourd'hui, ça me tente de faire une petite capsule vite, donc une capsule très rapide. La raison, c'est que je suis tombé sur un document de Samsung en ce qui concerne ma télévision derrière moi là, de 60 pouces. Il n'est pas en panne, rassurez-vous, donc je l'ai juste préparé au cas où. Mais le but de cette capsule, c'est d'expliquer au petit monde là, une petite explication pour le fonctionnement d'un écran plasma. Donc, sans trop rentrer dans les calculs complexes et un fonctionnement incompréhensible d'ingénierie, je vais juste montrer, dans le fond, c'est pour juste vulgariser ça rapidement. Pour commencer, donc, je vais montrer à quoi ça a l'air un tube plasma. Comment ça fonctionne, donc il fait comme un sandwich, comme ça là. Euh, Comment ça se passe, c'est que vous entendez seulement parler de pixels quand vous achetez un téléphone ou un écran, ça parle tout le temps de pixels. C'est quoi un pixel? C'est un ensemble de trois cellules, comme ça là. Si c'est maintenant du plasma, ça aurait l'air de ça. Comment on fait? On va mettre dans chaque cellule deux gaz rares. Euh, le mélange va être inerte, ça veut dire sans mouvement, il n'y a aucune interaction entre les électrons. Normalement, si ma mémoire est bonne, on va injecter dans chaque cellule 90% d'argon et un 10% de xénon. Une fois mélangé, il ne sert à rien, c'est des gaz inertes qui se trouvent, qu'on respire, qui sont dans la nature. Mais comment on fait? On va venir les exciter avec une tension, une certaine fréquence, et une fois qu'ils sont électrisés, il va y avoir un nuage d'électrons, et c'est ça qui va former notre plasma. Et le fait qu'ils sont, euh, ils sont électrifiés, il y a du courant, ça va générer une lumière ultraviolette. Donc, un certain, donc donc au départ on ne les voit pas, comme c'est du UV, donc une certaine gamme de fréquences qui ne sont pas visibles à l'œil humain. Qu'est-ce qu'on va faire pour rendre ça objectif et visible? On va mettre des luminophores, comme on voit ici, un luminophore rouge, un luminophore vert et un luminophore bleu. Et dans la physique des ondes ou partout dans la nature, ça prend trois couleurs primaires pour faire 256 couleurs avec juste ces trois-là. Donc le mélange et l'indexation, il va faire donc 256, donc c'est un 8 bits. Avec un 8 bits, on est capable de faire vraiment 256 couleurs juste avec ces trois-là. Et ce sont ces trois-là qu'on appelle un pixel. C'est maintenant, on vous dit votre caméra est un mégapixel ou 1 mégapixel, mettons, donc c'est 1 million de trois cellules réunies comme ça. Ensuite de ça, donc, c'est maintenant, je voulais faire du rouge dans ce pixel-là, mais ils sont tellement microscopiques et ils sont des millions et des millions de trios comme ça sur nos écrans, téléphones, écran plasma, mettons, d'un PC, d'un portable ou d'une télévision derrière. Donc, et c'est ça qui fait la définition. Le nombre, ça fait la définition.
mais un pixel, c'est comme ça qui marche. Donc, c'est maintenant je veux le rouge, je viendrai exciter cette colonne-là verticale et cette colonne-là horizontale. Donc, dans ce cas-là, c'est cette cellule-là qui est polarisée. Et si maintenant il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu sur ce pixel-là, donc cette colonne-là est alimentée en tension et on va venir sélectionner à chacune de ces trois-là. Et on voit ici un diélectrique en magnésium, donc c'est de magnésium. Et vous connaissez très bien que le magnésium ou le phosphore, il y a tendance à garder une certaine phosphorisation. Dans le fond, le phosphore, plutôt, il est là. Donc, le phosphore, c'est ça qui fait qu'il garde une certaine brillance, une certaine latence pour que même le passage rapide d'une excitation, mais il va garder quand même ça pour que ce soit visible. Mais ça se passe à des vitesses très très rapides que la persistance rétinienne dans notre œil il n'est pas capable de voir, comme quoi dans le fond c'est un pixel à la fois. Mais c'est cette vitesse-là, puis le rafraîchissement, il y en a des téléviseurs à 60, mais sans ici, les normes américaines, c'est 60-120. Donc c'est 60 images de rafraîchissement par seconde, imaginez-vous. Donc on nous fait truquer, on va passer une moitié de l'image, ben là je le dis comme ça, une moitié, mais c'est peut-être autre chose, mais c'est l'imbrication de plusieurs images. Ça va venir faire une partie de la photo, puis celle qui est déjà décrite, il va rester là, phosphorisé, il va passer la suivante. Mais en tout cas, il y a des algorithmes, là, on ne rentre pas dans ce jeu-là, mais juste montrer l'écran lui-même, comment on arrive vraiment à aller voir ça. Puis, si je reviens au document, là, encore une fois, de Samsung, donc c'est ça, donc ce que je disais, donc ça c'est maintenant un pixel, donc il va venir l'exciter de cette colonne-là, puis de cette là, donc j'ai maintenant le pixel rouge si on veut. Mais la beauté c'est ce qui va venir, et donc c'est ça, c'est ce que je disais, ça c'est un pixel, donc il y a du rouge, du vert et du bleu, mais maintenant il y a aussi, en ce qui concerne le niveau de luminance, c'est cette luminance-là qui fait que il y a un rouge très 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 rouge, un petit peu de bleu. Comment j'appellerais ça? Donc dans le fond c'est comme de la quantification, c'est le dosage de lumière. C'est comme vous faites de la peinture, hein, vous mettez, mettons, 1 litre de peinture bleue, 500 ml de peinture verte et 10 ml de peinture bleue, vous en sortez une couleur. Mais imaginez ça, la combinaison c'est 256. Et c'est ça, donc on est capable de faire, mettons, un niveau qui équivaut à 4096 pour chacune, et pour y voir, donc ça pourrait générer jusqu'à 68,7 billions de couleurs, juste avec cette combinaison-là. Comprenez? La suite, donc ça, c'est comment, mettons, c'est ça que j'avais dit tantôt, rafraîchissement, la fréquence du passage du courant, c'est ça qui va, c'est le nombre de pulsations qui va décider, mettant une pulse, c'est ce niveau-là de luminance, de pulse, c'est ça qui fait le dosage. Donc on peut aller jusqu'à, mettons, 2048. Mettons, aller au maximum de luminance. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne le dosage. Puis, une petite démonstration, je pense que c'est la suivante, c'est celle-là.
Donc, c'est de ça que je parle du sandwich, là, ce qu'on appelle, mettons dans les tubes cathodiques, on appelle ça l'entrelacement ou l'entrelaçage. Mettons, dans les tubes cathodiques, il va passer un rayon cathodique allumé, puis éteint, il va passer la deuxième ligne, troisième ligne, il arrive au milieu, il revient, il va passer une autre image, mettons jusqu'à 30 images par seconde, mais ça passe tellement vite qu'on appelle ça presque du rafraîchissement. C'est ce que je vais démontrer en ce qui suit. Donc la première image à regarder, c'est maintenant notre téléviseur, il nous montre ça, mais d'une façon très lente. On ne voit rien parce que ça contient aucun détail, c'est presque du bruit. Mais imagine à la deuxième, donc il va rajouter l'information qui suit, qui manque. À la troisième, ça commence à se voir un petit peu, un peu mieux. Donc on commence, notre cerveau ne s'oublie pas, il fait des raccourcis. Donc ça aussi, il y a un jeu du cerveau, puis avec de l'interaction avec ce qu'on voyait. Puis à la cinquième, on voit à peu près les cheveux, le visage, les épaules. L'autre, c'est presque visible. L'avant-dernière, parce qu'il y a ici trop de dosage, donc on voit ici la luminance qui est quand même assez importante, donc on voit carrément le visage presque parfait. Je pense que à la 12e, le deuxième subfield, donc on voit carrément la photo comme ça. Donc, vous voyez le trucage. Donc, on vous fait passer une succession de rafraîchissement puis d'excitation des pixels à une vitesse incroyable puis invisible à l'œil humain. Mais ça, c'est pour une image. Donc, imaginez plusieurs images qui passent par seconde, puis nous, on regarde, on voit du mouvement, mais c'est ça exactement la technicité. Donc, ma capsule, il arrête ici. Le but, je suis tombé, puis sans tenter pour ceux qui ne savent pas, qui connaissent pas ce domaine-là, d'avoir au moins une idée, c'est toujours être bon, être consommateur et connaisseur. Voilà, c'est tout. Pour moi, il me reste encore des trucs plus compliqués à regarder plus tard, mais pour vous, je m'arrête ici. Je vous remercie. Prenez bien soin de vous. Merci m'avoir regardé et à bientôt. Bye bye.